Alors, Charlie Brooklyn Affairs, de quoi ça parle ? Alors, plongeons-nous dans le New York des années 50 où un détective privé, Frank Mina, incarné par Bruce Willis, est abattu alors que ses associés tentent de le secourir. Parmi ces derniers se trouve Lionel S. Rogue, alias Edward Norton, protégé de Frank Mina et atteint du syndrome de la Tourette. Celui-ci décide alors d'enquêter sur les raisons mystérieuses de l'assassinat de son ami en utilisant ses capacités cérébrales inhabituelles, car ces troubles comportementaux vont de pair avec des capacités d'observation et de mémorisation au-dessus de la moyenne, qui ne tarderont pas à le mettre sur la trace d'obscures manœuvres politiques. Alors, je dois être honnête, je suis très content, parce que Edward Norton, avec des films comme Fight Club ou American History X, a une place à part dans mon petit cœur de cinéphile. Et force était de constater que ces dernières années, la carrière d'Eddie était un petit peu... pas forcément à la hauteur de ce qu'elle pouvait laisser présager dans les années 90. Donc on avait eu L'Illusionniste, des apparitions chez Wes Anderson. Hulk. Hulk, oui, j'avoue que je laisse ça de côté. Okay. On avait aussi une superbe apparition dans Birdman d'Iñárritu, mais bon, ça restait quand même oui. Voilà, beaucoup trop peu par rapport à ce que j'aurais pu vouloir espérer. Et donc, on le voyait peu souvent en haut de l'affiche. Autant dire que quand le film est sorti, j'étais tout excité à l'idée de le voir, d'autant plus que ça signait sa quasi-début en tant que réalisateur et son grand retour en tant qu'acteur. Alors, tu as l'air assez enthousiaste, évidemment, pas mal d'attentes autour du film. Abordons un peu le film en lui-même, si tu le veux bien. Donc, le scénario. Alors, il faut savoir que le film, c'est l'adaptation d'un roman de Jonathan Lethem. Oui, c'est pas un film original. Ouais. Voilà, c'est Motherless Brooklyn, donc, qui est le même titre que le film en anglais. Et alors, ce roman, il se situait dans les années 90, donc il était contemporain de son écriture. Edward Norton est tombé amoureux du livre à l'époque. Il sortait tout juste de Fight Club et il a immédiatement décidé d'acheter les droits pour pouvoir l'adapter. Donc c'est un projet qui traîne dans les tiroirs depuis presque 20 ans. Au départ, il ne devait pas forcément le réaliser, il devait le produire et être acteur. Il l'avait proposé notamment à Bennett Miller, à Paul Thomas Anderson, mon amour, et à David Fincher. Mais c'est lui qui réalise finalement. Oui. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce grand saut ? Est-ce qu'il est réussi ? Est-ce que je pense qu'on peut d'abord commencer par dire que c'est un film extrêmement personnel. Ça se sent dans la réalisation. Contrairement du coup au roman, il a complètement transposé pour se réapproprier le livre, même s'il y avait cette idée en fait de plus coller à l'ambiance du livre, qui était vraiment un roman noir. Donc en transposant dans les années 50, ça permettait à la fois de faire un retour sur tout le cinéma noir de ces époques-là. Donc on sent qu'il y a vraiment c'est presque un film hommage à ce niveau-là, mais c'est surtout du coup ça lui permet de s'affranchir de pas mal de contraintes et d'aller vraiment dans quelque chose de plus personnel et vers un cinéma qui n'existe plus vraiment. Car avec ce film, Norton construit une autre temporalité, une temporalité d'un autre temps, d'un autre cinéma, loin des canons classiques et hollywoodiens contemporains, pour nous égarer dans cette chronique du New York des années 50 au son de cette bande originale jazz assez délicieuse. Je fais aussi une petite dédicace à Thom Yorke qui a signé un morceau absolument sublime pour cette bande-son. C'est du coup un authentique film noir qui s'apparente à une déclaration d'amour pour cette époque, et plus que construit comme un polar ou un thriller, le film déroule au fur et à mesure des minutes une sorte de flânerie lancinante qui, l'air de rien, nous fait remonter à la racine du mal contemporain, celui de l'insidieuse dépossession politique et économique du peuple par ses élites. Donc oui, il y a pas mal de choses. Il y a l'enjeu d'un d'un réalisateur qui se découvre, un enjeu politique que tu suggères, un retour au film noir, pas mal. Est-ce que ça fait pas un petit peu trop ? Si on ajoute en plus la question d'interprétation d'un personnage oui, en situation de son handicap, c'est une interprétation assez compliquée. Soyons honnêtes, le film n'est pas parfait. Mais s'il souffre d'une écriture, je trouve, un petit peu hasardeuse dans sa première partie, qui a du mal à nous accrocher à l'intrigue, c'est néanmoins pour mieux nous égarer dans des contrées devenues aujourd'hui si inhabituelles. Loin de l'écriture scénaristique rationalisée à outrance, le film se permet des écarts qui sont autant de respiration, qui nous montrent ce qui au final compte vraiment, des moments de grâce, dont l'humanité transpire, d'autant plus qu'elle paraît gratuite et non commandée par des nécessités narratives.
Le film est exigeant, je comprendrais qu'il puisse en agacer certains, assez honnêtement, mais il irradie d'une élégance et d'une retenue, et aussi d'une pudeur qui est magnifiée par le jeu d'Edward Norton, qui livre une interprétation pleine de sensibilité d'un personnage qui est jamais réduit à son handicap, mais dont le handicap arrive à exprimer l'humanité de manière assez touchante, je trouve. C'est presque une porte ouverte. C'est comme si son handicap donnait une porte vers son âme, quoi. Directement, on sent une fragilité qui est assez bouleversante. Et donc, si vous aviez oublié à quel point vous aimez Edward Norton, je vous conseille de vous diriger immédiatement dans le cinéma le plus proche pour aller voir Brooklyn Affairs, une fresque somptueuse qui propose humblement de dresser le portrait d'une humanité perdue qui trouve le réconfort dans le regard de l'autre. Eh ben, merci beaucoup pour cette critique. Zoltan, David, vous avez vu le film, je crois. Est-ce que vous avez pu retrouver ce que Charlie vous a décrit ? Alors oui, je suis d'accord sur le fait que la première partie du film, c'est vrai, met du temps à établir, à exposer son intrigue. On comprend pas très bien. Voilà, les rouages de toute cette intrigue. Ça met quand même pas mal de temps, et c'est pour ça que moi j'ai limite eu des moments où je piquais un peu du nez au début, avant voilà, un bon 45 minutes voire 1 heure de film. Et là où je suis un petit peu en désaccord, c'est sur le handicap d'Edward Norton. Donc oui, il est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Et je trouve que ça vient perturber, ça vient parasiter le personnage, en fait, je trouve. Alors oui, au début, on pourrait avoir, de par son handicap, de l'empathie pour lui. Mais au fur et à mesure, je trouve qu'on s'en fiche un petit peu de son handicap, puisqu'on est surtout intéressé par l'intrigue, par l'enjeu, et on a envie d'en savoir plus. Et ça patine un peu, je trouve. On met du temps à y aller, à démarrer. Et à un moment donné, je ne vois pas ce que ça apporte, en fait, cette caractéristique de handicap dans le film. Pour l'histoire, etc. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était... que cette caractéristique était hyper justifiée dans le cadre de cette histoire. Et puis surtout, alors comme tu disais, c'est un film l'histoire à la base se déroulait dans les années 90, c'est un roman, et il l'a adapté dans les années 50 pour faire vraiment le côté film noir et tout. Et alors c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il a inscrit son film dans les années 50, mais en vérité ça parle de l'Amérique d'aujourd'hui, je trouve, énormément. C'est pour ça qu'il l'a fait d'ailleurs, il dit que ça lui permet de parler d'aujourd'hui de façon sans détournée. en parler. D'accord, voilà. Ouais, d'accord. Bah, en fait, ce qui m'a vraiment mis surtout la puce à l'oreille, c'est Alec Baldwin qui joue, on va dire, l'antagoniste, qui joue le méchant du film. Oui, bah là le parallèle est assez explicite si on suit le Saturday Night Live, effectivement. Voilà, exactement, oui, puisqu'il imite souvent Donald Trump et tout. Et donc oui, ça parle de ça, ça parle de cette Amérique-là qui a des gros problèmes de racisme. Ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, c'est lui qui l'a rajouté justement en le ramenant dans les années 50. Il n'est pas dans le livre original, justement parce que c'est quelqu'un qui a vraiment existé dans les années 50, qui ne s'appelle pas Randolph Moses comme dans le film, mais Robert Moses. Et qui a effectivement construit tous ces parcs et qui a été... voilà, c'est un personnage historique de l'époque. Donc je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de montrer vraiment toutes ces déviances qu'on pourrait considérer contemporaines, comment elles s'ancrent dans un passé qui est quand même assez lointain aujourd'hui, et voir d'où ça vient, quoi. En fait, comme je disais, c'est vraiment au bout d'1 heure de film, je trouve qu'on comprend là où le réalisateur a voulu en venir, en fait. Et au début, on est vraiment dans un film très classique, je trouve, très classique. Voilà, le film noir des années 50, mais dans un classicisme. Où il aurait peut-être pu essayer il aurait pu s'amuser, quoi. Edward Norton, il aurait pu faire quelque chose. Et puis surtout, le problème que j'ai aussi, c'est pourquoi on s'ennuie un peu au début. C'est parce que il y a le personnage de Bruce Willis qui joue le rôle du patron d'Edward Norton. Bon, je spoil un peu, hein, mais c'est vraiment le tout début du film, c'est le point de départ. Moi, je l'ai dit dans ma critique, donc tu peux y aller. Ouais, voilà. Il se fait tuer au début. Il se fait tuer, et le truc, c'est qu'on s'en fout un peu, en fait, que Edward Norton mène cette enquête pour essayer de dénouer tout ce mystère autour de la mort de son patron, parce que la relation entre lui et son patron n'a pas du tout été développée, établie. Il meurt, j'ai une connerie, au bout de 5 minutes de film, quoi, au bout de 5-10 minutes. Donc c'est pour ça met du temps avant
de vraiment rentrer dans l'histoire, je trouve, de rentrer en empathie. Puis il y a beaucoup de personnages secondaires qui alourdissent aussi le récit, mais c'est vrai que la BO très jazzy est sympathique. Zoltan, entrée en matière un peu laborieuse aussi, ou tu t'es laissé emporter? Non, moi j'ai eu du mal. Alors, je trouve que justement l'académisme de la mise en scène fait un peu concurrence au personnage atypique d'Edward Norton, et j'avais envie de réussir à avoir une symbiose un peu plus... peut-être... Que la forme rejoigne le fond, tu veux dire? Ouais, parce que voilà, il joue un personnage qui est atteint de plein de problèmes, et c'est quelque chose qui en termes de mise en scène est intéressant de jouer avec, et je trouve qu'il s'autorise pas grand chose finalement, donc c'est un parti pris, pourquoi pas, mais bon, le classicisme d'un côté avec le côté atypique de la performance m'a un peu paru dommage, et au-delà de ça, je trouve que maintenant que tu me le dis, que ce personnage de Randolph Moses est ajouté, ça me saute aux yeux. Il y a vraiment une déconnexion qui est faite entre le parcours de ce personnage principal et finalement son enquête, et il y a très très peu de liens, c'est-à-dire que ça fait clairement référence à des films comme Chinatown, on est vraiment dans cette ambiance film noir, mais dans ces films-là, il faut toujours qu'il y ait un vrai lien qui se crée pour que l'enquête, qui est vraiment une espèce d'embrouglio politique assez nébuleux, soit quelque chose qui nous accroche parce que le personnage y tient. Et c'est vrai que là, on sent que ce personnage, il est catapulté dans l'histoire, et on se dit, moi j'avais l'impression un peu de... je me demandais un peu pourquoi je suivais tout ça, quoi. Alors ils nous font le lien avec un côté, une espèce de romance qui a finalement un lien avec tout ça, mais même le dénouement final, ça me semblait pas comme une espèce de révélation où je me suis dit genre, c'est ça en fait, parce que je sens qu'il y a quelque chose où peut-être le discours qu'il a voulu prononcer avec ce personnage n'était pas au niveau de finalement de l'intrigue qu'il essayait de construire autour, quoi. Et donc ça m'a paru finalement un peu bancal sur l'ensemble du film. Au-delà de ça, il y a des très très belles images. C'est un film qui m'a beaucoup fait penser au fameux tableau de ce peintre américain dont je suis nul pour retenir les noms. Hawking, je crois. Hopper. Voilà. Ouais. Hopper, c'est vraiment, je pense que c'est l'inspiration première. Ouais. Il y a beaucoup de séquences du film qui vraiment renvoient à cette imagerie-là. Et donc, globalement, si on aime les films noirs, on va pas être déçu. Ça en est un pur jus. Après, je pense que il y avait quand même un peu mieux à faire, ou en tout cas plus d'audace à apporter. C'est Henrik. Mais moi je l'ai toujours pas vu, mais oui, non, mais est-ce que tu te laisserais tenter, justement? Je repère, déjà je suis plutôt intrigué par tout ça, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment 3 points de vue assez différents sur la question. Mais moi ce qui me donne envie d'aller le voir, surtout que le pote d'Edward Norton dans la bagnole au début, c'est Randy dans My Name is Earl. Alors rien que pour ça, moi j'y vais absolument pour revoir cet acteur que j'aime bien Il et qu'on disparaît voit très plus vite. beaucoup. Non, Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il est à 5 minutes, qui ça me jouait va. dans American History X, Tout à ça fait. Aussi, ouais. Je l'ai pas, je Et t'avoue qui que j'ai était pas fait le lien le du pote tout. d'Edward Norton dans American History X. Exactement. Ce qui nous amène à la question centrale, où est Hulk dans le film? Donc c'est tout pour la critique. Si vous n'aviez pas quelque chose à ajouter, je propose qu'on... Moi je suis assez d'accord Charlie. avec la plupart des critiques qui ont pu être faites, même si je trouve que la force du film, c'est quand même qu'il y a cette humanité et cette sensibilité qui ressort dans les moments où on prend le temps. Ouais, la flânerie, t'avais raison. Je trouve que c'est un film qui flâne, et c'est pas désagréable, ça, pour le coup. Voilà, et ça change de ce qu'on voit en général, et surtout sur ce genre de film-là. Je pense qu'il y a une séquence de filature qui doit durer quasiment 8 minutes. Oui, ou les séquences dans rues, le quoi. club de jazz, je trouve qu'elles sont très bien filmées aussi. Il y a un vrai moment de pause à un moment donné où il danse. Et c'est là où ça marche le mieux. Finalement. Oui, c'est là en fait que l'émotion jaillit, j'ai envie de dire. Mais si vous avez envie de voir un bon film noir avec Alec Baldwin, moi je vous recommande chaudement le film The Shadow. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de 94, film de super-héros. Non, mais on prend de l'avance sur les recommandations. Attention. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.